comportement des citoyens, c'est un autre aspect qu'il va falloir gérer communautairement. Et c'est pourquoi nous considérons cette phase comme une première phase d'OPH technique. On va initier une phase d'OPH communautaire parce que vous savez, comme dans le domaine des routes, on parle de routes classées. Ici, on peut parler de canaux classés. Il faut imaginer qu'il y a d'autres canaux, il y a des sillons initiés peut-être par des villageois, par des communes et qui pourraient justement être impactés. Et c'est pourquoi nous envisageons une autre journée d'opération, mais dénommée opération pré-hivernale communautaire pour engager les communautés. Ceci se fera peut-être vers juin-juillet pour préparer les populations en tout cas à prendre en charge certains aspects de ces canaux. ONAS est très bien conscient de cet aspect et c'est pourquoi il y a peut-être un mois, l'ONAS a eu à identifier un ensemble d'acteurs, de volontaires communautaires qui agissent lors de ces inondations volontairement. Ces derniers, on les a identifiés, on les a convoqués à ONAS pour leur tenir un langage qui consiste à dire que les inondations, c'est l'affaire de tous. Donc, ils sont des porteurs de voix qui sont capables d'influer sur le comportement des populations. Et en cela, nous leur avons demandé de s'organiser, de nous proposer un plan d'action que nous allons essayer de soutenir, en tout cas financer, pour la mise en œuvre justement. On parlait d'un problème dont j'ignore, mais en tout cas, en tout état de cause, nous ne sommes pas encore en période d'hivernage. Et qui sait si ces travaux vont continuer. En tout cas, j'ai espoir que les travaux entamés dans les règles de l'art, en tout cas qui suivent tout le processus, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ces travaux ne soient pas terminés. Et je pense que, en tout cas, les plus hautes autorités ont conscience de ces problèmes et ils vont prendre les mesures idoines effectivement pour rectifier cet état de fait. Voilà, en résumé.